Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelyn Lecourvier, réalisatrice et recherchiste de cette émission. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors on garde le thème du divertissement cette semaine avec, je crois, tu me disais, les aliments. Les aliments, c'est encore sur le même patron que les précédentes, un ensemble de faits divers. J'aime bien ça. Souvent, je vais sur les sites, puis c'est classé comme faits inutiles à savoir. Ah. Mais quand même, ça fait des conversations intéressantes. À ce point-là? Moi j'aime ça. Inutile à savoir. Oui, c'est fait comme humoristique, mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, puis ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais j'ai hâte de voir de quelle façon tu vas aborder le thème des aliments cette semaine. On va découvrir ça ensemble à la maison. Voilà, donc je débute avec les piments. Il y a des milliers de variétés de piments dans le monde, ça je l'ignorais. Donc vous voyez un peu, c'est classé par degré. On appelle ça l'échelle de Scoville, c'est ce que vous voyez en haut. Ça mesure la force du piment. C'est en fait la teneur en capsaïcine. Et pour vous donner une idée, un poivron vert, c'est coté à 0, du paprika 400, tabasco 4000, du piment de Cayenne 40 000, le Carolina Reaper 2 millions, une bombe d'autodéfense 2 à 5 millions, de la capsaïcine pure c'est 16 millions, puis toxine 15 milliards. C'est des unités d'échelle de Scoville. En passant, il faut être prudent quand on se lance dans la découverte de ces différents piments-là, parce qu'il y en a qui peuvent vraiment te brûler. Là. Ah oui, c'est dangereux. On a fait l'expérience personnellement à ne pas négliger ce bain beau, mais tu n'auras pas assez d'un 2 litres de lait pour enlever ça. Ah, c'est intense. Soyez prudents si jamais vous voulez expérimenter l'expérience de un piment, ça peut être quelque chose de très fort. On parlait de millions, c'est ça? Ben oui, comme je vous disais, là, quand tu 16 millions, 15 milliards. Tu sais, du tabasco, on s'entend que c'est quand même assez fort. Oui, c'est à 4 000. mais c'est rien. Quand tu es rendu à 2 millions. Quand on tombe là, dans l'alimentation asiatique, là, je pense qu'on doit être dans le bout du 2 millions, puis du 2 à 5 millions facile. Puis l'unité, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on mélange le piment avec du sucre, un peu d'eau, tout ça. On fait une espèce de pâte. Puis on le dilue jusqu'à temps qu'on ne goûte plus l'effet piquant. C'est ça l'échelle de Scoville. Donc, le paprika 400, c'est qu'on l'a dilué 400 fois. Avec de l'eau et du sucre? On dilue avec de l'eau jusqu'à temps qu'à un moment donné, les gens ne perçoivent plus. Ah, le Carolina Reaper, vous voyez à l'écran, c'est le piment le plus piquant au monde à ce jour. Donc lui, il faut le diluer 2 millions de fois avant qu'on ne perçoive plus le piquant. Donc, tu croques pas dedans comme ça. Non, c'est pas une pomme. C'est pas une pomme. Ensuite, j'enchaîne avec, on reste encore dans les légumes, le concombre qui contient 97 % d'eau et 3 % de concombre. On sait que ça rafraîchit l'été, puis c'est bon pour les régimes amaigrissants. Donc, ça devrait peut-être s'appeler un concombre d'eau, un peu comme le melon d'eau. Hein? Ben, c'est pas fou ça. Ben oui. Ça serait marketing. Ça m'arrive des fois de réfléchir. Oui, c'est idée de génie. Non, mais c'est vrai, en passant le concombre, j'adore ça. Moi. Ah oui, c'est excellent. Un petit peu de sel et de poivre, mais pas de piment. Non, pas de piment. Il y en a qui aiment mettre du piment là-dessus. J'ai vu ça, moi. Du piment sur du concombre? Paprika, tabasco, j'ai vu ça. Au lieu de tantôt, là, tu te fais c'est ta dernière sandwich. Oui. On enchaîne avec, si vous coupez des oignons et vous pleurez tout le temps, mâchez de la gomme. Il paraît que ça, j'ai pas essayé, ça empêche de pleurer. Et j'avais lu aussi à un moment donné, quand tu coupes des oignons, pense à quelque chose de triste, comme ça tes larmes ne seront pas perdues. J'avais trouvé ça cute, là. Bien pensé. On enchaîne avec les fraises. C'est le seul fruit avec les graines à l'extérieur. J'avais jamais porté attention, mais... Donc, effectivement, les grains sont à l'extérieur. C'est le seul fruit. Est-ce que quand les fraises tombent par terre par elles-mêmes, elles se ressèment de cette manière-là? Très bonne question. Okay. J'avoue ne pas avoir le pouce vert. Parce que j'avais remarqué les petites graines, je me disais, c'est-tu comme ça que ça se régénère? Donc, il ne faut pas les ramasser, mais en tout cas... On pourrait mettre des fraises dans un pot de terre et voir s'il y a quelque chose qui sort. Hein? Oui. C'est l'expérience. Mystère. Les vitamines pierre à feu. Qui n'a pas pris des vitamines pierre à feu? En trop grande quantité. Exact. Ça goûte comme trop bon. Il n'y avait pas le personnage de Bertha Laroche. Puis il y a eu des pressions. Hein? Ils ont fait des sondages. Il y a eu des pressions pour la rajouter. Et en 1995, on a rajouté Bertha Laroche à la place du char de Fred Caillou. Mon Dieu, c'est récent. Oui. Parce qu'on s'entend qu'en 1995, c'était plus la bande dessinée par excellence qui était diffusée. Ça a été repris, exactement. Pas repris, mais remplacé un peu par les Simpsons qui sont arrivés à ce moment-là. Donc les gens, il y a un engouement, puis les gens ont fait pression pour avoir la petite pilule Bertha. Et encore très populaire dans les pharmacies. Hein?
Oui, oui. On en a plusieurs modèles, mais les classiques, même les parents, on est portés à acheter ceux-là par rapport aux Les autres. vitamines pierre à feu, non, moi, ça a marqué mon enfance. Non, c'est un classique. C'était vraiment mieux que les pilules de foie de morue. Ah oui, OK. tout à fait, tout à fait. Je vois par ton regard que tu en as pris aussi. Oui. Ensuite, mais il paraît que c'est très bon pour la santé. J'espère. J'enchaîne avec les M&M. C'est la friandise la plus vendue dans le monde. Si vous cherchez une idée de gâteau, ils ont mis des Kit Kat autour. Je trouve ça quand même vraiment... Je pense qu'à un moment donné, il va faire une émission sur des idées de gâteaux, mais il y en a, là, c'est incroyable. Des fois, c'est simple, mais il fallait penser. C'est riche en calories, par contre, mais ça, c'est un autre dossier. Ça goûte bon, c'est là-dessus qu'il faut ça. Tu manges du cocon après. Je me rappelle de ta recette d'œufs de porc dans je l'ai fait, hein? Moi aussi, je l'ai fait. T'en mangeais un, puis t'avais ton taux de sucre. T'étais rassasié de sucre pour un mois. Bien, justement, si vous venez de manger le gâteau que je viens de montrer, manger du céleri, ça a des calories négatives. On brûle davantage de calories à manger le céleri que ça en contient. Je crois que c'est dû aux fibres, hein? Beaucoup de fibres dans Aussi, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau. Donc, si vous voulez vous enlever un peu de remords d'avoir mangé... Donc, une barre de chocolat et un céleri. Je ne sais pas si c'est l'équation aussi simple, mais on peut essayer. Ensuite, on parle de saveurs de Jell-O qui n'ont pas perduré dans le temps. Il y avait du Jell-O aux tomates, du Jell-O au céleri, du Jell-O aux légumes. Hey boy. C'était pour faire des espèces de préparations, là, des genres de gâteaux Jell-O avec des légumes à l'intérieur du cassé. Honnêtement, ça me donne moins envie. Disons que je ne l'ai pas vu souvent sur les tablettes. On voit le design de la boîte, ça, je pense que ça date des années 70. Oui, je pense que ça a été à l'essai et ça n'a pas fonctionné. Autre produit qui n'a plus ou moins fonctionné, c'est le Jell-O au café. Ah? Ça devrait être bizarre un petit peu. Ça, c'est quand même plus récent. Et il y a des sites Internet dédiés aux produits alimentaires qui n'ont pas duré. Puis on trouve des fois des produits de notre enfance et ça nous nostalgie. Le café, c'est populaire, donc ça va être une saveur. D'après moi, ça valait la peine de l'essayer, à savoir si c'était une réussite, c'est un autre dossier. Bien, c'est ça, ça fait qu'on, quand même, ça devait être intéressant. Puis on en a fait aussi au cola, la boisson gazeuse. Donc on a fait du Jell-O au cola. Yogourt au café aussi, j'ai vu ça. Oui, ça, c'est bon. Oui, ça, quand même, c'est bon. Tu sens me parler d'expérience, là. T'en as mangé du yogourt au café? Oui. Ah, je crois bien. Je bois pas de café, mais tout ce qui est au café, j'adore. Chocolat au café, yogourt au café, ouais. Je pense que ta mère, sa porte de chocolat préférée, c'est la Coffee Crips. Tout ce qui est café. Tout ce qui est café. Je pense me souvenir de ça. Bonne mémoire. Ah oui, là-dessus, le chocolat, moi. On t'enterrait inconnu, hein? Ah, oui, j'adore ça. Ensuite, j'enchaîne avec le maïs soufflé. Il y a des gens qui s'amusent à avoir des animaux dans le maïs soufflé, hein? C'est chacun son passe-temps. C'est juste pour dire qu'on en mange depuis 6700 ans. On en a découvert au Pérou des grains éclatés, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on les faisait éclater au-dessus d'un feu ou d'une braise. Ah oui. Ouais, c'est beaucoup plus vieux que je pensais, le fameux popcorn. Donc, non, les gens s'amusent à voir des animaux là-dedans. Soirée de plaisir à découvrir, un peu comme regarder les nuages assis. Oui, bien... assis ou couché sur le dos. Là, ouais. Si vous avez une soirée plate, faites un sac de popcorn, puis... Laissez aller votre imagination. imagination. Vous mettez ça sur Facebook, la soirée bien remplie. Ensuite, les amandes, ça vient d'un arbre. La même famille en fait que les pêches. Et on voit quand on regarde l'intérieur d'une pêche qu'effectivement, le noyau a l'air d'une amande. Ben oui. J'avais jamais porté attention à ça. Moi non plus. Donc, c'est la même famille. Autre fait intéressant, il y a plus de morts par les noix de coco et par les machines distributrices que les requins. Mon Dieu, machine Oui, distributrice. c'est surprenant, oui. Donc, des noix de coco qui tombent sur la tête des gens qui se font écraser par une machine distributrice après les avoir shakés. Es-tu sérieuse? Oui. Parce que ça peut être quand même assez gros. Donc, ne jamais non, mais shaking ça fait cocasse quand même, mourir d'une noix de coco sur la tête. Oui, donc il y a plus de morts de cette façon-là que par les requins. Et pourtant, Dieu sait qu'on a beaucoup plus peur des requins que des cocotiers. C'est un peu comme les statistiques d'avion, ça. Hein? Oui, un très bon exemple. Ouais. Ensuite, j'enchaîne avec le thé vert. Ce que j'ignorais, c'est que le thé vert, c'est la même plante que le thé qui n'est pas vert. C'est juste le procédé de fabrication qui change. Moi, je pensais qu'il y avait des feuilles de thé vert, si on veut. OK. Mais non, c'est au niveau de la fabrication que... As-tu déjà essayé le thé vert? Je ne suis pas traitée. OK. Puis?
Non, pas vraiment. Il faut rajouter un peu de sucre. C'est OK, ouais, je voyais dans ton visage, tu n'avais pas l'air convaincu. Encore du sucre, hey, c'est pas un cadeau. Ouais. Non, je préfère ceux-là aux fruits. Oui, c'est ça. Moi, tout ce qui est fraises. Ensuite, les petits gâteaux vachons, ça existe depuis 1923 à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est quand même ancien. Hein? Oui. Ça va faire bientôt 100 ans. Moi, mon grand-père, James de Silva, il est reconnu sur le territoire. Il vendait des petits gâteaux vachons. Il distribuait des petits gâteaux avec le pain d'une boulangerie qu'il y avait à Sainte-Thérèse, Le Lièvre, boulangerie qui a malheureusement passé au feu, mais il était très réputé. Puis quand il rencontrait les enfants, il donnait des petits gâteaux vachons. Fait que les enfants se sont rappelés. Les enfants sont rendus grands maintenant, mais il était très... Ils s'en souviennent encore. Oui, les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Ouais. Mais les petits gâteaux vachons, c'est vrai. Moi, j'ai eu des amis qui sont venus de Belgique, de France, des États-Unis, et ils n'ont rien de comparable. Et vraiment, ils ont trouvé ça bon. Ils trouvaient ça vraiment... Sérieusement? Oui, aux États-Unis, ils ont d'autres marques, mais ils disaient que c'était pas la même chose. Non, c'est vrai. On a des classiques, là. J'ai oublié le nom de ces classiques-là, ouais. Dans le gâteau vachon, il y en a un. Les caramel, Joe Louis. Le Joe Louis, c'est ça, le fameux Joe Louis. Le fameux classique. Oui, le classique. Ensuite, pour terminer, quand on mange des chips, on se dit tout le temps, on dirait qu'on achète plus de l'air que d'autres choses. C'est vrai. À quoi ça sert, là, dans les sacs de chips? Ça sert dis-moi donc, on va le savoir. Parce que là, à première vue, on a l'impression que les compagnies, c'est pour grossir les sacs pour nous je pensais que c'était ça, non? Entre autres, parce que, bon, le cerveau humain fait qu'on se dit, le sac, là, il est plus gros. Les pots de Nutella, que le fond monte jusqu'au... Ça, c'est ridicule. Oui, je sais. Puis, j'allume là-dessus, là, c'est une parenthèse, là, mais... Beaucoup de compagnies font ça, hein, le format, en tout cas, je trouve ça assez particulier. La base est de forme conique, là. Ben oui, puis quand tu le prends dans tes mains, tu te dis, mon Dieu, il y en a pas mal dedans. Il y en a pas mal? Hey! Tu le vires d'abord, tu peux mettre ton portefeuille. Je parle en connaissance de cause pour le Nutella. Oui, exactement. Puis, donc, l'air dans le sac de chips, ça sert à éviter que... Oh, ça, je vais en parler après. Donc, l'air dans les sacs de chips, c'est pour éviter qu'ils se cassent. Bon, c'est logique. OK. Parce que la manutention, on les empile, etc. Puis, l'air qu'il y a dedans, c'est de l'azote. Oui. Oui, c'est pour qu'ils se conservent. Si on mettait de l'oxygène, les chips pourriraient. Carrément, et l'huile qu'il y a dans les chips deviendrait rancie, tout ça. Donc, c'est pour aider à la conservation, c'est de l'azote. Il n'y a pas de danger parce qu'on en respire de toute façon de l'azote. Okay. Donc, c'est pour la conservation, pour ne pas qu'ils se cassent et aussi pour nous donner l'impression que les sacs sont plus gros. Eh bien. Et il y a beaucoup de jokes sur Internet sur le fait qu'on achète des sacs d'air, puis finalement, il y a quelques chips dedans. Mm-hmm. Puis il y a des... Je pense que c'est en Corée, on a décidé de faire une espèce de radeau avec des sacs de chips pas ouverts. Et vous allez voir l'image suivante. Et ça fonctionne. Ils ont réussi à... OK, je ne me risquerais pas pour traverser l'Atlantique, là, mais... Mais ils ont réussi à traverser avec leur radeau de sacs de chips pas ouverts. Bon. Donc, ça confirme que oui, il y a beaucoup d'air dans les sacs de chips. Donc, ça termine cette chronique alimentation. Ben, j'ai appris des choses. Oui. Je ne verrai plus les chips de la même façon. Oui. Mais la beauté de la chose, c'est que la capsule divertissement revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement.